Bonjour, nous sommes le 17 juillet 2021. Je viens donner une réponse collective et urgente à tous ceux qui me posent la question de savoir pourquoi le pape François a-t-il interdit les messes en latin et les chorales latines de nos paroisses. C'est ce qu'ils ont entendu dire. Il faut de prime abord démentir cette rumeur. Le pape François n'a pas interdit les messes en latin. Vous verrez d'ailleurs le 15 août prochain, si vous regardez la télé, à Saint-Pierre de Rome, la messe sera en latin. Car le latin reste la langue officielle de l'Église catholique romaine. La loi particulière promulguée par le pape François le 16 juillet 2021 et intitulée « Gardien de la tradition » est destinée à toute autre chose. C'est ce que je vais essayer d'expliciter terre à terre, sans termes techniques. Il y a deux prérequis indispensables pour comprendre ce qui se passe. Et cela nécessite qu'on ait bien suivi sa catéchèse de base. Le premier est que le pape, lorsqu'il est régulièrement élu comme successeur de Saint-Pierre, est celui qui garantit l'authenticité de la foi et de la pastorale de l'Église. À moins d'être déclaré invalide, quand il promulgue une instruction, nous devons y obéir. Et donc, quand le pape Jean XXIII, puis Paul VI, en union avec tous les évêques du monde, convoque un concile œcuménique et le déroule, si nous sommes catholiques, nous devons nous soumettre aux instructions du dit concile. Tel est le cas du Concile Vatican II. Deuxième chose, contrairement à ce que beaucoup pensent, la liturgie n'est pas un ensemble de prières ou d'assemblées de prières à l'intérieur desquelles le peuple de Dieu exprime sa dévotion. Les dévotions existent et ont toute leur valeur, mais la liturgie c'est autre chose. Comme dit le pape François lui-même, les célébrations liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église, qui est sacrement de l'unité. Fin de citation. La liturgie est l'exercice de la fonction sacerdotale du Christ prêtre dans le sacrifice de la Sainte Messe, dans les sacrements et autres actes. Ainsi, le concile tenu dans la ville italienne appelée Trente, convoqué par le pape Paul III en 1542 et terminé en 1543, a formulé des instructions. En application à l'une d'elles portant sur la liturgie, le pape Pie V, qui exerça la souveraineté pontificale de 1566 à 1572, fit publier un rituel de la messe. Ce rituel est celui qu'améliora le pape Pie X au début du XXe siècle. C'est ce rituel que le pape Jean XXIII a utilisé et qui se trouve dans le missel de 1962, au moment où tout se faisait en latin dans la liturgie catholique. Le Concile Vatican II, de 1962 à 1965, décide une grande ouverture de l'Église au monde nouveau. Dans ce cadre, une réforme de la liturgie est engagée et les langues vernaculaires de différents peuples pourront être utilisées. Le missel conséquent, dit de Paul VI, est adopté.
Et c'est lui que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. Avec par exemple le cas du célébrant qui ne tourne plus le dos au peuple. Il s'avère donc que certains groupes dans l'Église refusent toutes les décisions du Concile Vatican II et condamnent même tous les papes qui l'ont organisé ou qui suivent ses instructions. Le plus important de ces groupes est appelé Fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Il a été fondé par un évêque, Monseigneur Lefebvre, en 1970. Ce groupe a désormais des centaines de prêtres et 4 évêques nommés par Monseigneur Lefebvre et ordonnés par lui-même. Ils ont été excommuniés au temps du pape Jean-Paul II. Ils estiment que eux seuls sont la vraie Église catholique. Le pape Benoît XVI a tenté la réconciliation par diverses démarches fortes. Cela n'a pas marché. Il a notamment levé l'excommunication, autorisé l'emploi de ce missel du XVIe siècle sous certaines conditions, accepté l'érection d'instituts religieux ou de sociétés de vie apostolique utilisant ces anciennes traditions. Rien n'y a fait. Ils exigent comme préalable à toute réconciliation que nous renoncions à Vatican II et à toutes ses conséquences au plan théologique et pastoral. Ce qui ne se fera jamais. De la violence verbale, ils sont même passés au niveau de la violence physique où ils arrachent de force les chapelles aux paroisses peu peuplées ou fréquentées essentiellement par les personnes âgées. Après plusieurs rapports des conférences épiscopales à travers le monde attirant l'attention du pape sur cette question, le pape François a donc décidé de mettre les évêques devant leurs responsabilités en tant qu'ordinaires locaux. Désormais donc, seuls les évêques pourront autoriser ces messes sur leur territoire respectif après avoir examiné minutieusement au cas par cas les demandes. Vous comprenez donc que nous, qui sommes tous fidèles au pape et qui acceptons les enseignements du Concile Vatican II, nous pouvons faire tranquillement nos messes et chanter en latin si nous voulons. Encore faut-il le pouvoir, parce que le grégorien n'est pas donné au premier venu. Après avoir lu la loi particulière du 16 juillet, je n'y ai trouvé, à mon niveau, aucune restriction pour nous, encore moins une interdiction. Pour le moment, attendons voir si nos évêques nous diront autre chose. Nous allons nous y conformer. En attendant, loué soit Jésus-Christ.